puis ensuite on se pose la question sur le deuxième chapitre, etc. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec la marque de science. Alors, d'où vient cette image? Avant de répondre avec vous, Pierre Clastre, dans le texte. C'est la découverte de l'Amérique qui, on le sait, a fourni à l'Occident l'occasion de sa première rencontre avec ceux que, désormais, on allait nommer sauvages. Pour la première fois, les Européens se trouvaient confrontés à un type de société radicalement différent de tout ce que jusqu'alors ils connaissaient. Ils avaient à penser une réalité sociale qui ne pouvait prendre place dans leur représentation traditionnelle de l'être social. En d'autres termes, le monde des sauvages était littéralement impensable pour la pensée européenne. Explorateurs ou missionnaires, marchands ou voyageurs savants, du XVIe siècle jusqu'à la fin récente de la conquête du monde, s'accordent tous sur un point. Qu'ils soient américains, de l'Alaska à la Terre de Feu, ou africains, sibériens des steppes ou mélanésiens des îles, nomades des déserts australiens ou agriculteurs sédentaires des jungles de Nouvelle-Guinée, les peuples primitifs sont toujours présentés comme passionnément adonnés à la guerre. C'est leur caractère particulièrement belliqueux qui frappe sans exception les observateurs européens. Image assez dominatrice pour induire un constat sociologique, les sociétés primitives sont des sociétés violentes, leur être social est un être pour la guerre. Pierre Clastre.